Que vaut réellement Lamine Yamal? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on va parler de l'ailier espagnol parce que si on en entend souvent parler dans le monde du football, eh bien finalement on parle assez rarement de l'ensemble de ses prestations footballistiques. On a plus tendance à aller sur les affaires extrasportives qui honnêtement sont un petit peu saoulantes à la longue. On a plus tendance à parler d'une prestation en particulier et Yamal il fait partie de cette catégorie de joueurs qu'on a tendance à monter extrêmement haut de façon parfois déraisonnable ou qu'on a tendance à réduire et où on a tendance à galvauder un petit peu son talent. Donc en fait les analyses relativement objectives ou du moins qui tendent à l'être sur Lamine Yamal sont relativement rares et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le point sur lui. Parce qu'on parle d'un joueur de 18 ans qui est décrit comme une des plus grandes promesses du football mondial, voire un joueur qui aujourd'hui est d'ores et déjà un des meilleurs joueurs au monde, mais finalement au-delà de la promesse, au-delà du fantasme du joueur que pourrait devenir Lamine Yamal tant il est jeune et tant il a une marge de progression, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui sur les terrains? Et un des trucs qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que je vais pas vous mentir, je pense pas faire un gros spoiler en disant ça, mais évidemment je vais être plein de compliments pour Yamal dans cette vidéo, mais même auprès des gens qui adorent Lamine Yamal, je trouve que souvent on a tendance à le résumer un peu trop à un rôle de dribbleur, alors que finalement c'est un joueur qui a bien plus que ça à offrir. Bref, c'est la grosse analyse sur Lamine Yamal, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les débats sur le niveau de Lamine Yamal, ils sont compliqués parce qu'ils sont sans cesse parasités. Ils sont parasités par la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. C'est un petit peu comme à l'époque de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il y en avait toujours pour abaisser un joueur et ceux qui supportent le club de Lamine Yamal s'en servent aussi comme fer de lance de leur argumentation. Plus récemment, il y a eu les débats autour du Ballon d'Or et là, je vais même pas développer pourquoi c'est absolument lamentable, mais en fait, ces débats Ballon d'Or, c'est pareil, ça tombe plus dans l'attaque de l'autre joueur que dans la reconnaissance réelle du joueur dont on a envie de voir le sacre. Et finalement, tout ça fait que Lamine Yamal, il est au cœur de polémiques parce que ça fait vendre, parce que c'est un joueur dont les affaires extrasportives intéressent, mais au cœur de débats footballistiques très peu, parce que ce sont des débats qui sont tout de suite hyper clivés. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire le point sur ce que donne le joueur. Et le meilleur moyen de vous présenter ça et d'objectiver un petit peu mes impressions, que je donnerai quand même dans la vidéo, c'est de se reposer sur des statistiques. Et là, j'en ai tiré plein, notamment du site DataFoot, et vous pourrez aller vérifier ça par vous-même. On commence avec le profil technique de Lamine Yamal. Ce profil technique, vous le voyez ici sur la saison 2025-2026, vous pouvez checker l'année précédente, mais les tendances sont relativement les mêmes. Ce qui ressort évidemment, c'est que on a un joueur qui est hyper complet. Sa seule faiblesse, c'est l'activité défensive, et ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que ça a jamais été trop un sujet sur Yamal, et ça résume bien un petit peu le paradoxe du football. C'est-à-dire que quand un joueur apporte tout ce que tu attends de lui sur la partie offensive, tu vas lui passer beaucoup plus de choses sur la partie défensive. Par contre, dès qu'il va commencer à être un petit peu moins productif, va y avoir un grand sujet. Coup de bol pour Lamine Yamal, il est particulièrement satisfaisant en attaque, donc on va pas trop l'accuser de pas suffisamment défendre. T'as un autre cas qui se présente assez souvent, c'est quand t'as trop de joueurs qui ont ce profil dans une équipe. On l'a vu par exemple l'année dernière du côté du Real Madrid, où quand tu regardais les statistiques en Champions League, Mbappé battait des records de peu d'activité défensive et distance parcourue, pareil pour Vinicius Junior, pareil pour Rodrigo, et au final les trois joueurs étant dans la même équipe, ça créait un déséquilibre qui faisait que même si devant c'était satisfaisant, c'était forcément un sujet. Lamine Yamal, il est dans le Barça d'Hansi Flick, une équipe qui presse haut, une équipe qui presse dur, une équipe qui a parfois des errances défensives, mais qui finalement a d'autres attaquants travailleurs, donc c'est pas un sujet. Si on se concentre sur les qualités de Lamine Yamal, je vous ai dit qu'il était bon partout, mais le premier truc qui est choquant, n'ayant pas peur des termes, c'est sa capacité à dribbler les adversaires. Là-dessus, il est au top du top, et finalement, ses courses progressives, ses duels, ses dribbles, tout ça, ça marche très très bien. Mais il y a une statistique sur laquelle Yamal ressort aussi pas mal, c'est tout ce qui est passe pénétrante et passe vers la surface, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'en fait, Yamal est un véritable playmaker, et si on a tendance à le voir comme un ailier de déséquilibre,
a raison, parce que c'est ce qu'il est, il a aussi plus d'une corde à son arc, et c'est un joueur qui est assez représentatif de l'ADN du FC Barcelone. C'est pas pour rien que tout ailier de déséquilibre il a été formé dans une école de la possession. Si on regarde où vont ces passes et dans quelle configuration elles s'inscrivent, toujours avec des données qui viennent de Datascout, eh bien on se rend compte que Yamal, il fait énormément de passes qui font avancer le jeu. 19% de passes en avant, 13% de passes progressives, sinon quelques passes qui sont réalisées de manière latérale, mais ça reste un joueur qui fait beaucoup avancer le jeu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Yamal, il fait avancer le jeu, mais il est aussi responsabilisé là-dedans. Le FC Barcelone est une équipe qui a une énorme possession, donc évidemment, quand tu regardes les stats de touche de balle, ça met en valeur les joueurs, mais même en ayant ça en compte, on peut qu'être impressionné par le nombre de ballons touchés par Yamal cette saison en Liga. C'est, en arrondissant, 73. C'était environ 67 la saison précédente. Donc en fait, c'est intéressant de voir que Lamine Yamal, c'est un joueur qui est sans cesse recherché par ses coéquipiers. Et rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que c'est pas seulement un ailier de déséquilibre. Alors évidemment, quand tu cherches à trouver des solutions offensives, tu vas pouvoir passer à un ailier de déséquilibre parce qu'il va faire la différence en éliminant par exemple son vis-à-vis, et ça va te permettre de faire avancer le jeu de ton équipe. Mais le Barça est une équipe dominante qui joue parfois face à des blocs bas, où souvent même le simple fait d'éliminer un adversaire va pas te donner une garantie de réussir à fissurer le bloc adverse. Donc en fait, si Yamal n'était qu'un joueur de déséquilibre, il serait pas autant recherché. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du côté du FC Barcelone, certes on fait appel à Yamal pour sa capacité d'élimination, mais également pour sa capacité à bonifier tous les ballons. Yamal est un mec qui sent le jeu. Et d'ailleurs, quand on regarde sa hitmap, les ballons qu'il touche cette saison en Liga, eh bien on se rend compte qu'il a pas seulement l'activité d'un pur ailier de déséquilibre. Il n'est pas que le long de la ligne de touche, vous le voyez être vraiment présent dans les demi-espaces, toucher des ballons également un peu au milieu de terrain, et en fait c'est assez représentatif d'un joueur qui sent le jeu, d'un joueur qui va chercher le jeu, d'un joueur qui est recherché par ses coéquipiers. Et c'est d'autant plus fort qu'en fait Yamal, il est vraiment recherché, et c'est pas forcément lui qui va chercher le ballon. Il y a un truc qui est à croiser avec ses stats d'activité défensive, c'est ses stats physiques. Et là, vous vous rendez compte que c'est nettement moins brillant. À noter qu'elles sont grosso modo les mêmes pour la saison précédente, mais en fait, c'est influencé par le fait qu'il fait pas d'efforts défensifs. Il court très très peu, et en même temps, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts de course pour faire les différences, même quand t'es un ailier, et les courtes accélérations qu'il fait suffisent à faire la différence. C'est marrant également de noter que sur sa vitesse de pointe, il est pas dans les tout meilleur joueur de Liga. En fait, tu te rends compte qu'en termes de décile, il y a quand même 12% des joueurs qui sont meilleurs que lui dans cette catégorie, et l'année dernière, c'était encore pire, c'était 50% de mémoire. Mais en fait, Yamal est un joueur qui va démarrer très très vite, très très brutalement, et qui, derrière, en vitesse, est quand même un joueur rapide, on le voit cette saison, mais va pas systématiquement, au cours de tous les matchs, enregistrer des vitesses maximales de dingo, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as éliminé le mec, t'as pas toujours une raison de continuer à accélérer pour atteindre ta pointe de vitesse. Mais si on en revient au stade physique, Yamal il court peu, il fait peu de courses à haute intensité, il fait peu de courses tout court en fait. Il se déplace relativement pas sur le terrain, et ça, c'est parce que non seulement il fait pas les efforts défensifs, mais parce que le jeu vient à lui, et pas forcément lui qui vient vers le jeu. Il est recherché comme un aimant par ses coéquipiers. Et ça, c'est un truc que je trouve cool à constater, parce qu'on est quand même du côté du Barça. Et je l'ai dit, si le Barça est une équipe qui a une grosse possession, donc qui va flatter les statistiques de touche de balle des joueurs, c'est également une équipe où t'as quand même un certain nombre de playmakers. Si t'as besoin d'avoir des joueurs capables de faire de bonnes passes, qui font avancer le jeu, d'avoir de l'inspiration, d'avoir de la vista, t'as sur le papier pas besoin de te reposer sur Yamal. T'as une galaxie de joueurs qui sont capables de faire ça. C'est l'essence même de l'effectif du FC Barcelone à certaines époques. Mais tu vas quand même aller chercher Yamal là-dessus, parce que Yamal est un joueur intelligent. Et ça, c'est le truc que je trouve relativement peu évoqué. C'est que Yamal, il est un monstre de précocité dans bien des domaines, ne serait-ce que l'importance qu'il a au sein d'une équipe aussi majeure que le FC Barcelone, alors qu'il a tout juste 18 ans. Et c'était déjà le cas quand il avait 17 ans, mais ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est que Yamal, c'est un joueur qui a une grande maturité sur le terrain. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est un joueur qui est souvent décrit comme un petit con. Parce que parfois, sur ses réseaux sociaux, il va mettre une petite story avant un match, parce qu'il y a des polémiques extra-sportives.
Mais sur le terrain, Yamal, c'est un joueur qui est sage, c'est un joueur qui est relativement peu sanctionné, par exemple, alors que franchement, si t'es un sale gosse, provocateur, un peu effronté, tu t'en prends des cartons jaunes, hein. Yamal, il s'en prend très peu, et surtout, Yamal, bah, c'est un mec qui, quand il est sur le terrain, a certes cette folie et cette insouciance, ça fait partie de ses très grandes qualités, mais n'est pas un tout droit, parce que des ailiers qui sont capables de faire des grosses différences, qui vont vite, on en a vu un nombre incalculable, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Mais la différence entre Yamal et ces mecs, au-delà du fait qu'il ait 1000 fois plus de talent, évidemment, c'est qu'Yamal, il a une autre corde à son arc, qui est le fait d'être un véritable playmaker. Et c'est la conjugaison des deux qui fait que c'est un joueur aussi spécial à mes yeux. C'est qu'Yamal, il est à la fois capable de faire la différence en éliminant son vis-à-vis, mais si tu penses qu'en le bloquant, tu arrives à trouver toutes les solutions, c'est totalement faux, parce qu'il est vraiment très inspiré à la passe. Et en fait, bah, pour moi, Yamal, il a une marge de progression qui est vraiment phénoménale parce que c'est un joueur qui est hyper complet dès son plus jeune âge. Donc il suffit qu'il se bonifie encore un petit peu dans certains domaines et il sera pas inarrêtable parce que tous les joueurs le sont, mais je pense que vous avez l'idée. C'est pas comme si c'était un joueur qui était hyper fort sur une seule qualité. Alors il y a la question de la finition d'ailleurs qu'on peut évoquer dans les points d'amélioration pour Yamal. Alors la saison précédente, il plante quand même énormément de buts, vous le voyez, 18 réalisations, d'ailleurs 3 cartons jaunes, j'en profite vu que j'en parlais tout à l'heure, mais si on regarde la comparaison entre ses buts attendus et ses buts réels, il y a une légère sous-performance. Pour moi, c'est un point qui a amélioré. Un Kylian Mbappé, par exemple, depuis le début de sa carrière, a plutôt tendance à surperformer entre les buts attendus et les buts réels parce que il a une vraie qualité là-dedans. C'est pas le cas de tous les grands joueurs, hein. Toujours pour aller du côté du Real Madrid, faire les comparaisons avec le rival, Vinicius Junior, il est comme Yamal, il sous-performe en termes de réalisme, à part une saison de mémoire, vous le verrez en graphique, moi je parle de tête là pour le coup de Vinicius Junior. Donc Yamal, il peut s'améliorer un petit peu là-dessus, mais en soi, il n'y a rien de dramatique. Ce qui fait la qualité offensive de Yamal et ce qui fait les stats de Yamal, c'est sa capacité à se procurer des occasions, plus que sa capacité à être un tueur né. Et en fait, ça rentre dans la marge de progression. Vous vous rendez compte que Yamal, c'est un joueur qui sous-performe en termes de buts attendus, mais qu'en colle quand même une valise la saison précédente. Imaginez un Yamal qui gagne un peu en qualité de réalisation. Et il a 18 ans. Des joueurs qui n'étaient pas des tueurs devant le but à 18 ans et qui le sont devenus par la suite, il y en a pléthore. Cristiano Ronaldo, Manchester United, au tout début, c'était pas un mec qui était connu pour avoir un sens aigu de la finition. Vous connaissez la suite, c'est devenu Monsieur But. Et il y a plein de trucs comme ça que je trouve intéressants sur Yamal et que j'ai envie de développer pour terminer cette vidéo. Moi, il y a un truc qui m'inquiétait pas mal, c'était sa croissance. Yamal, c'est un tout jeune joueur, donc rarement on a eu un joueur aussi exposé, qui a connu une croissance aussi commentée sportivement, parce que évidemment, quand tu passes d'un mètre 70 à 1m80, 1m85, je parle de manière générale, ça peut changer tes qualités de footballeur. Mais Yamal, il a pris énormément de centimètres, et malgré tout, il a gardé son explosivité, il a gardé sa capacité à démarrer très rapidement, il a gardé son agilité. Et ça, je trouve que c'est intéressant également pour l'avenir du joueur, parce que Yamal avait ce côté joueur un petit peu frêle, il n'était pas très grand, il n'était pas très développé musculairement, ce qui est normal pour un mec qui avait 16-17 ans, et désormais tu peux lui entrevoir un futur où il sera peut-être un peu plus solide, un peu plus rugueux au duel, où il pourra faire davantage face à l'adversité de défenseurs qui vont vraiment essayer de le tamponner, et il aura sûrement de quoi résister à ça. Et ça, c'était le point qui m'inquiétait un petit peu. Yamal, je dirais également que c'est un joueur qui joue sans la peur. Et ça, je trouve ça hyper important, cette insouciance. Et je pense que c'est dans son caractère, donc c'est pas simplement l'insouciance de la jeunesse, c'est un truc qu'il gardera. Certains voient en la communication sur les réseaux sociaux d'Yamal une faiblesse, en mode c'est un petit con, il va partir en vrille. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, surtout l'extra sportif de Yamal, je sais pas ce que ça donnera. Est-ce que Yamal est bien entouré ou pas? Est-ce que Yamal a une vie privée qui part un peu trop dans tous les sens ou pas? J'ai dit que j'avais pas à me concentrer là-dessus dans cette vidéo, c'est pas l'objet. Chacun a son avis là-dessus et de toute façon, vous comme moi, on n'est pas dans la vie privée de Yamal, donc notre avis, il vaut pas grand-chose. Mais par contre, ce que je vois, c'est que, ok, le joueur est parfois un petit peu provoque sur ses réseaux sociaux, mais en attendant, sur le terrain, ça lui permet de jouer sans complexe. Et ça, c'est une immense qualité. Et en plus, ça pourrait être à double tranchant s'il jouait sans complexe, mais que c'était un joueur tout droit, simplement capable de faire des exploits au dribble. Et je pense que certains ont ce raccourci en mode joueur arrogant qui est bon au dribble, mais du coup, il va faire des conneries. Mais pas du tout. Parce que quand il s'agit de garder la tête froide, de faire la bonne passe, d'avoir la bonne vision du jeu, Yamal, il répond présent. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que c'est un joueur intelligent à la passe. C'est que même une fois que vous aurez vraiment compris ça,
que même un match où Yamal fait 0 dribble, il peut être hyper pertinent pour le Barça, ben vous aurez compris qu'à chaque fois qu'on en parle comme d'un élément très remuant qui doit peut-être un peu se canaliser, ben c'est des conneries, parce que sur le terrain, Yamal, t'inquiète pas, il sait se canaliser, il sait garder la tête froide, et à seulement 18 ans, c'est d'ores et déjà un grand professionnel. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo en fait. C'est que au-delà du fait que il n'y a que le terrain qui compte à un moment, les joueurs on les attend sur le terrain et qu'on devrait en avoir rien à foutre des polémiques de la vie privée de Lamine Yamal, bah bon nombre de polémiques te renvoient une image que certains vont essayer de travailler avec malveillance d'un joueur qui pourrait partir en vrille même sur les terrains à cause de son attitude, alors que justement ce qu'on voit sur les terrains de Yamal c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui est peu sanctionné, c'est un joueur qui garde la tête froide dans toutes les situations et c'est un joueur qui a absolument aucun problème à encaisser à seulement 18 ans des énormes responsabilités du côté du Barça. Donc franchement, Yamal, un très très beau joueur de foot, c'est une évidence, mais pas seulement pour le côté dribbleur, qui fait évidemment plaisir, on va pas se le cacher, mais qui est un joueur bien plus complexe que ça. J'avais envie de lui rendre hommage pour commencer la semaine, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à demain pour une prochaine, salut.